Salut, c'est Alice. Je voulais vous parler aujourd'hui de Woodcraft, donc qui est un jeu là, qui sort pour Essen donc 2022 en octobre, qui est donc co-signé par Sushi et Arnold. Donc Sushi, c'est Vladimir Sushi, c'est celui qui a fait Underwater Cities, qui a fait Praga, qui a fait là récemment cette année Messina, etc. Euh, et Ross Arnold, c'est un nouvel auteur, donc qui vit en Amérique apparemment, anglais de base, d'après sa fiche BGG, dont c'est le premier jeu. Et donc là, ensemble, ils proposent un jeu sur lequel on va donc faire de l'artisanat de bois. Donc, on va récupérer des planches, potentiellement qu'on va avec des arbres qu'on va planter, qu'on va aller découper potentiellement pour en faire plusieurs bouts, etc., pour les remplir des contrats, pour faire des objets et livrer des objets assez vite. Ça va se baser sur une roue d'action. Et il y a pas mal de trucs qui ont l'air assez sympas. Ça a pas l'air d'être du gros avec 10 000 actions imbriquées les unes dans les autres, mais c'est pas non plus spécialement léger. Le système de roue a l'air un peu pas ultra évident de base, enfin pas non plus difficile quoi, mais il y a un système. Il y a une demi-douzaine d'actions, j'ai envie de dire, qui concernent vraiment donc le fait de faire ces bouts de bois. Donc ces bouts de bois, ça va être des dés qui vont représenter leur valeur. Les dés vont quasiment pas être lancés, ils vont être lancés que pour être disponibles au marché. Et d'ailleurs, je sais pas comment ils reviennent en cours de partie au marché. C'est une bonne question. Je me rends compte que j'ai un trou dans l'image, mais c'est pas grave, je recherche après. Hop. Et du coup, pour ça, on va avoir des assistants qui vont nous aider, il va se passer plein de trucs. Côté thématique, on est des elfes dans les bois qui avons un savoir-faire tout particulier sur l'artisanat du bois. Voilà, en gros, pour le thème, le contexte. Donc ça sera Essen, là, 7 octobre, en 2022. Euh, et moi, ça me fait plutôt envie. Donc j'ai juste lu les règles là ce matin. J'ai évidemment pas joué. Il y a eu des premières photos de démo qui ont été publiées sur BGG, donc j'ai piqué les photos de BGG, j'ai fait des captures de la règle un petit peu. Comment ça va se passer? Donc je vais raconter un peu les règles en détail. Je vais essayer de rien oublier. Et après, je ferai un résumé des règles, un peu en survol de ce qui se passe dans les règles. Et après, je vais dire pourquoi ça m'excite, je pense. Voilà. Euh, Sachant que c'est pas non plus le jeu ultime que j'attends, je pense que j'aimerais bien, mais que ce sera pas mon top du top. Mais bon, on verra bien. De toute façon, j'y ai pas joué. Donc, le but c'est un peu de présenter, d'avoir une idée de quoi il s'agit, donc pour ceux qui seraient curieux de qu'est-ce qui va sortir. Donc là, c'est vraiment en mode découverte, j'ai juste lu les règles, hein, je le redis. Du coup, comme je vous dis, donc Woodcraft, c'est un jeu où on va donc faire de l'artisanat de bois. On a chacun donc un plateau personnel comme ça devant soi. Peut-être partir du coup sur la mise en place. Oui, donc on va faire de l'artisanat, c'est joli. C'est quand même un truc important, c'est vachement joli. Ça donne tout envie, c'est tout mignon. Voilà. Hop. Donc, côté mise en place. Donc déjà, on a des plateaux centraux. Hop. On a un premier plateau qui va être la roue d'action, qui va aussi désigner un peu plus d'informations sur les différentes actions et qui va avoir le marché de bois. Donc ça, c'est les planches qu'on peut acheter directement utilisables. On va avoir ici un plateau qui va être notre plateau de revenus. Donc on va avoir deux types de revenus, des revenus en points de victoire et des revenus en B, donc les B, les myrtilles. Je vais essayer de dire myrtille toute la partie parce que je suis un côté lorrain où je dis un peu brimel, mais on va dire myrtille. Donc les myrtilles, c'est la monnaie. Vraiment, tout se paye en myrtille, il n'y a pas beaucoup d'autres ressources. Donc les ressources, c'est les myrtilles et les bouts de bois. Et après, il y a quelques autres éléments qui vont être utiles de temps en temps, des matériaux, disons. En haut, on a un compte tour. Alors, au bout de 4 tours, puis au bout de 3 tours, puis au bout de 3 tours, puis au bout de 3 tours, on a des comptes avec des revenus. Et en bas, on a une piste de réputation. Donc la piste de réputation, ça va être super important pour scorer nos points de victoire, puisque donc le but du jeu, ça va être de faire des contrats, donc les contrats des commandes, disons. Donc on va avoir des objets qui vont être commandés. On en a 4 en début de partie, on va pouvoir en re-récupérer toutes comme ça, qu'on va placer à côté de notre plateau personnel. Avec qu'est-ce que ça réclame comme planche de bois pour les faire. On va les réaliser en cours de partie, et ça va nous donner des bonus tout de suite, mais surtout en fin de partie, plus on aura de réputation, plus on aura de points par contrat effectué. Donc ça, c'est ce qui est marqué en petit en haut du plateau là-bas. Et en plus de ça, quand on est les premiers à dépasser des milestones, on va avoir des points de victoire en plus. Et du coup, ici, on a un dernier plateau qui compte donc les points de victoire, tout simplement, et qui va avoir au-dessus donc des displays, donc un display, une rivière d'objets de commandes de clients qui voudraient qu'on fabrique ça, et en bas, un petit display, une petite rivière d'assistants qui vont pouvoir venir nous aider sur notre plateau personnel. Plus de ça, il y a des objectifs ici globaux. Ça va être par rapport à certains types de commandes, on va pouvoir venir là-dessus et ça va être des points en fin de partie pour certains critères particuliers. Hop.
On a chacun ensuite un plateau personnel. Donc dans notre plateau personnel, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit un taux d'échange de B contre des points de victoire. Ça va être pour la fin du tour, on va pouvoir acheter des points. Ici, on a notre stock de bois. On a une limite de stockage de 6 planches de bois, mais uniquement à la fin du tour. Pendant le tour, le fait qu'on puisse dépasser, c'est pas gênant. Ici, on a le résumé de qu'est-ce qui se passe dans un tour. Ici, on a l'endroit où on va placer tous nos assistants. On commence avec un assistant en début de partie. Ici, on a le grenier dans lequel on va stocker des outils. Donc c'est un petit bonus en fait. C'est un truc qui a l'air un peu ad hoc par rapport au reste. Les outils vont pas servir à part pour avoir ce qu'il y a dans ce grenier. Et on va avoir... qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Oui, ici on a quand même notre piste de commande. Donc c'est là qu'on va placer des commandes. Donc au début on en reçoit 4 en main, on va en poser une tout de suite. Sur ces commandes, il y a où est-ce qu'elles arrivent, à quel niveau. Et en fait ça va être à quel point les gens vont être patients pour qu'on les livre. Donc plus elles arrivent haut, plus on va avoir de temps pour les livrer. Mais aussi quand elles arrivent haut, si on arrive à les livrer alors qu'elles sont assez hauts, on va avoir des bonus. Donc en haut, des gros bonus de réputation. Ici, un bonus d'une baie. Si on les livre vers la fin, on perd une noisette. Et si ça descend du plateau ou qu'on n'arrive pas à livrer dans la partie, on va perdre de la réputation. Donc il y a un tempo sur le fait de réussir à livrer assez vite. Voilà. Et donc on trouve ensuite des aménagements d'ateliers. Donc on a des pots dans lesquels on fait pousser des arbres. On a des scies qui vont nous permettre de scier du bois en 2 bois. Donc en gros, on a un dé, on va le séparer en 2 dés. Avec la somme des valeurs qui font ce qu'il faut. Et ici, on a le reste. Donc ici, on a de quoi faire des raccords avec des chutes de bois. On va pouvoir améliorer les dés. Et en bas, on a de quoi faire coller 2 planches. Donc ça va être une autre manière de faire des plus gros dés. Mais ici, avec 2 dés différents. Alors qu'ici, ça va être un petit matériau supplémentaire. Bon, tout ça, je vais y revenir. Hop. Mais donc on voit un peu ça sur notre plateau. Et je pense que ça, c'est un rappel de couleur. Hop, avec des cubes. Donc on a des cubes qu'on a placés un peu partout sur les différentes pistes. Il nous en reste. Hop. Donc ça, c'est juste au début de la partie. Comme je vous disais, on va avoir des cartes avec lesquelles on part. Donc en fait, il y a plusieurs types de commandes. Donc il y a les commandes de départ. C'est les commandes avec les noisettes, ça on en a tous 2 et il n'y en aura pas d'autres dans la partie. Ensuite il y a les commandes âge 1 et 2, donc on tire 5 commandes d'âge 1, on en garde 2. On tire 3 assistants, on en garde 1 et l'assistant qu'on garde on le place sur le plateau. Ensuite parmi les 4 commandes qu'on a, donc les 2 de début de partie et les 2 à noisettes, on en choisit une qu'on place à son emplacement de départ qui est marqué là sur le plateau. Ça va être plus clair quand je vais reparler des commandes. Hop. Voilà. Une fois que tout le monde a fait ça, on va pouvoir commencer la partie par un premier joueur qui est désigné au hasard. Donc qu'est-ce qu'on fait dans son tour? Donc ça c'est le résumé de tour qu'on trouve sur le plateau personnel. Ici, donc au début de son tour, si on a des arbres qui sont plantés, ils grossissent. Donc ça je reviendrai un peu sur l'usage des arbres, mais on peut avoir des dés dans des pots. S'il y a un dé dans un pot, il gagne plus 2 de valeur au début du tour. Évidemment on ne peut pas monter au-dessus de 6 parce que c'est des dés qui vont de 1 à 6. On va ensuite effectuer une action, donc tout ça, ça va un peu ensemble. Donc on va effectuer une action principale. Potentiellement, on peut un peu la jokeriser avec une lanterne. On va avoir le droit de faire des actions supplémentaires gratuites. J'y reviendrai, c'est les petits trucs à utiliser, nos aménagements d'usine. Et si on a 3 lanternes, on a le droit de rejouer un tour. Un peu comme à Praga, avec une fenêtre dorée et une fenêtre blanche, on rejoue un tour. On rejoue un vrai tour, quoi. À la fin de son tour, on peut payer des baies pour faire des points de victoire. Selon le taux qui est expliqué en haut, j'y reviendrai. Du coup, la principale chose qu'on va faire pendant le tour, ça va être des actions. Donc les actions, ça va être relativement simple. On peut acheter du bois, d'après le marché de bois qui était au milieu du plateau qu'on a préparé au début, on a lancé les dés. On peut échanger un dé. Donc en gros, on a un dé qu'on a chez soi, donc du bois qu'on a déjà récolté. On le vend pour récupérer des baies et on a le droit, en plus ou à la place, d'acheter un dé à 6 qui vient cette fois-ci directement de la réserve générale chez nous. Donc au même coût d'achat que du côté. On peut acheter des matériaux. Donc je suis désolée, il y a encore les bruits des cloches, il est midi. On peut acheter donc des matériaux à des prix qui sont marqués sur le plateau pareil. On peut acheter, récupérer des nouvelles commandes, donc 1 ou 2 commandes par truc. On peut récupérer un assistant qu'on va venir mettre sur le plateau, je viendrai en détail sur tout ça. On peut planter des nouveaux arbres, alors ça parle de planter, en gros on fait des boutures à partir des planches, des bouts de bois qu'on a déjà, et on les remet dans un pot et ensuite ils vont pouvoir pousser. Et on peut acheter des améliorations pour chez nous. Les actions gratuites, juste très rapidement, il y a des choses qui disent... donc on a des assistants qui peuvent s'utiliser une fois par tour, on peut les utiliser une fois par tour. On a des scies qui nous permettent de, par exemple si on a un 5, d'en faire un 2 et un 3, on y reviendra aussi.
On a le fait de faire des raccords, donc d'utiliser des petits bouts de bois pour améliorer d'autres bouts de dés, à condition d'avoir les améliorations nécessaires. Pareil, avec l'amélioration nécessaire, on peut faire de la glu pour aller gluer deux planches. On peut récolter à tout moment des arbres qui sont dans nos pots, les sortir des pots. Du coup, ils pousseront plus, mais on a des planches. Et on peut aller résoudre les contrats qu'on aura déjà récupérés. Donc ça se fait en plus de notre action principale. Hop. Oui, ça c'est parce que... Oui, donc en anglais, il y a un splice. Je vais essayer de savoir ce que voulait dire splice. Finalement, raccord, je pense que c'est bien, mais je pense que ça veut dire enture. Et moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Et donc voilà, c'est une image d'une enture, c'est ça. Alors, les pouvoirs de roue. Donc, la sélection d'actions va se faire sur une roue. Donc, au tout début de la partie, toutes les actions sont sur le même cadran. Ils conseillent de le mettre dans le rouge pour la toute première partie. Et les actions-là vont être bloquées. Ça, c'est juste pour le début de partie. Il va y avoir des bonus sur les actions quand on va les choisir à un certain moment, quand ça fait longtemps qu'elles n'ont pas été choisies, ou ce genre de choses. Enfin, les actions moins populaires vont être bonifiées. En tout début de partie, du coup, on vire ces bonifications. Dès que ça, ce sera vide en... Je sais pas à quel moment de la partie, je crois que ça va être au bout de quelques tours. On enlève cette réglette et après il n'y a plus cette réglette-là de cache. Par contre, ce qui est important, c'est qu'ici, il y a une flèche, comme ça, qui va permettre de faire tourner cette roue, donc cette scie circulaire qui va tourner et qui va donner donc différents bonus sur les différentes actions. Donc le principe, c'est qu'on a quasiment toujours accès aux 7 actions. Pour ça, il va falloir choisir une tuile et la déplacer vers le cadran suivant. Donc quand on prend une tuile, par exemple, si on prenait celle-ci qui était là, elle va jusqu'au fond du cadran d'après. Si je veux prendre celle-ci, cette tuile-là, j'ai parfaitement le droit, elle va sur l'emplacement, elle va en butée, en gros, sur le cadran suivant. Donc elle arrive au début du truc, et dès qu'elle est en butée sur une autre tuile, elle s'arrête. On ne remplit pas les trous. Quand je vais choisir une tuile, je vais gagner potentiellement les bonus qui sont dessus. Donc en face, ici, on a des bonus. Plus elles sont vers l'arrière du cadran, meilleures elles ont des bonus. Ça veut dire que c'est des actions qui ont été choisies relativement récemment potentiellement, mais surtout que c'est des actions qu'on avait boudées un temps, qui sont arrivées après les autres sur l'autre cadran. Et quand donc on va faire tourner cette-ci, et du coup les cadrans qui n'ont pas été choisis depuis longtemps, donc là c'est comme ça, mais là ça va changer, parce qu'en fait dès qu'on fait dépasser cette... donc je vais peut-être commencer par là. Si je prends une tuile d'ici et que je l'amène là, il ne se passe rien de particulier. Si je prends une tuile d'ici et que je l'amène là, je déplace cette flèche-là, donc ça dit la flèche des derniers cadrans utilisés. Donc là, je vais la déplacer pour aller sur le cadran suivant. Donc ça va déplacer ces fenêtres qui vont faire apparaître des bonus différents. Donc le cadran qui a été le plus récemment ouvert a jamais de bonus. Voilà. Au moment où j'ai choisi cette tuile, donc je vais pouvoir faire l'action que j'ai choisie sur la tuile, je vais pouvoir récupérer le bonus qui est marqué là et potentiellement le bonus de la fenêtre sur la roue. Ici, il n'y en a pas. Un peu à la Praga, où on récupère les trucs autour dans l'ordre qu'on veut. Je fais mon action et c'est au joueur suivant. Si jamais en déplaçant la tuile, j'ai fait déplacer cette flèche-là, je tourne la roue. Hop. Alors, on va faire d'autres exemples sur la roue. Donc là, c'est... Donc, après cette action-là, ok, comme j'ai tourné la roue, l'état de la roue centrale, elle est devenue ça. Donc la fenêtre, elle s'est déplacée là, et là, ça a fait apparaître une petite fenêtre sur ces trucs-là. Du coup, si je rechoisis la même action, j'ai parfaitement le droit, et ça refait tourner la... Donc si je rechoisis, le joueur suivant peut rechoisir la même tuile, et ça fait retourner ça. Par contre, si maintenant le joueur suivant, plutôt que d'avoir pris ça, avait pris celle-ci, il aurait eu 2 points bonus. Donc les noisettes, c'est des points. Donc 2 points de victoire bonus, parce que c'était dans la fenêtre là. Hop. Une fois qu'on a fait déplacer ça et qu'on a remis, du coup la flèche elle est arrivée en haut. Là, si je prends une tuile du départ, maintenant j'ai des gros bonus. Donc je vais avoir directement une planche qui va arriver chez moi depuis la réserve, donc si vert ou marron, avec une valeur de 2, et 2 points de noisette. Et là, le truc va arriver là. Je n'aurai toujours pas de bonus parce que pour le moment, il y a encore le cache. J'ai pas le droit dans cette situation de prendre une tuile là et de l'amener vers le cadran suivant, parce qu'en gros, ça c'est un cadran qui n'a pas encore été vidé, et en gros, tout le tour de roue est occupé. Donc cette tuile-là, elle n'est pas utilisable avant qu'on ait vidé le premier cadran. Voilà, donc je ne sais pas si tout ça serait clair, mais dans une situation comme ça, on ne peut pas prendre une tuile qui ferait... Donc chaque fois qu'on prend une tuile, on la déplace dans le cadran suivant, embutée par rapport aux autres. Si on a dépassé cette flèche noire, on doit faire tourner le cadran, la scie circulaire. Et on ne peut pas faire dépasser la scie circulaire un cadran sur lequel il y avait déjà des tuiles au début du tour. Donc là, on ne peut pas prendre celle-ci. Et sinon, on récupère en plus les bonus qui sont marqués en face d'un côté et de l'autre à l'action qu'on a prise. Voilà pour le choix d'action. Hop. Du coup, maintenant, je vais aller décrire donc les différentes actions donc, qui sont sur ces roues. D'accord. Donc là, par exemple, ici, ça c'est l'action acheter du bois. Acheter du bois, ça va faire avec les dés qui vont être placés là. Donc, dans la partie, on va pouvoir acheter du bois. Donc là, il n'y a rien du tout dans l'exemple, mais en fait, en vrai... Donc ça, c'est l'exemple de la table. Ça, j'ai pris sur BGG. Les autres, j'ai pris dans la règle, je pense que ça se voit. On va avoir un marché ici avec des dés.
qui vont être placés un peu en permanence, et du coup il va y avoir certains types de dés disponibles à certaines valeurs. Je crois qu'il y en a toujours 2 de chaque couleur et qu'on recharge juste après. Il faut vérifier cette règle de quand est-ce qu'on recharge. Donc pour ça, je peux racheter un des dés qui est visible ici. Si j'achète un 4, de base ça me coûte 4, plus un peu plus cher. Donc les bois verts, ils me coûtent pile la valeur qui est marquée dessus. Les bois jaunes, ils coûtent la valeur qui est marquée dessus plus 1, les bois marrons, la valeur qui est marquée dessus plus 2. Donc si je veux acheter un 4 marron, ça me coûte 6. Et je le récupère chez moi. On peut acheter jusqu'à 2 planches de bois comme ça, depuis le marché. Quand on fait l'action, c'est marqué dessus, on achète 2 fois. Tout simplement. On achète toujours en myrtille. C'est vraiment la monnaie. Hop, donc ça voilà, c'était avec ce qu'il y avait là. Je pense que derrière on remet un dé de la même couleur qu'on relance, à vérifier. On peut acheter du matériel. Donc le matériel, c'est des petits trucs qui vont servir, des fois les commandes nous demandent ça spécifiquement et ça va nous servir en bonus à d'autres actions, donc les petites actions supplémentaires qu'on peut faire, je vais en reparler plus tard. Mais donc on peut acheter de la glu, donc de la glu comme ça en rond, des chutes de bois qui vont permettre de faire des raccords, et des lames de scie circulaires. Des lames de scie qu'on a chez nous, quoi. Pas rien à voir avec la scie circulaire du milieu. Donc pour ça, quand on va faire un achat comme ça, on peut acheter on peut faire 2 échanges parmi ce tableau-là. On peut juste pas faire 2 échanges de la même catégorie. Donc je peux pas acheter 5 glus. Je vais devoir acheter par exemple 3 glus et 2 chutes de bois. Je peux aussi en faire qu'un seul échange. Le prix est marqué en haut. C'est marqué ça sur le coin du plateau central avec la roue. On peut récupérer un assistant. Donc récupérer un assistant, donc on a un display d'assistant sur le plateau central. Est-ce que je l'ai mis quelque part? Non. Donc c'était juste avant. Donc sur le plateau, ici, on va avoir quelque part... Où est-ce que ça va être sur ce plateau? Pourquoi il n'est pas visible? Il y a... Si, là. Voilà. Il y a un display de 4 assistants disponibles. Hop, 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 hop. Si on zoome un petit peu. Il y a un display d'assistants disponibles. Quand on récupère un assistant... Je crois que ça a changé, ça, par rapport à comment ça a changé. Quand on récupère un assistant, il va être immédiatement remplacé par un autre. On fait slider pour savoir lesquels sont les plus vieux qui vont être virés en fin de tour. Et on recharge. Donc quand on récupère un assistant, ça a un coût qui est marqué directement dessus. Il faut le payer en myrtille toujours. Ça va avoir une capacité qui peut être immédiate à chaque tour ou lorsqu'il se passe certaines actions. Donc ça s'applique au moment adéquat. Ça va rapporter un petit peu des points de victoire en fin de partie et ça va déclencher une production. Donc la production que ça va déclencher, ça va dépendre... donc ça va pas déclencher une production, ça va améliorer notre production de quelque chose. Donc les cartes comme ça, on va les mettre sur notre plateau. Et sur l'emplacement sur lequel on les met... Ah non, ça c'est leur pouvoir de production, j'ai dit n'importe quoi. La production, donc ça c'est bien de la production de noisettes qui va se passer lorsqu'on va déclencher des productions. La production c'est spécial, c'est pas la même chose que le revenu. Au moment où je prends un assistant, je place orthogonalement un assistant déjà placé chez moi. Je commence avec un en haut à gauche sur mon plateau en tout début de partie. Et ensuite, je me mets sur donc, un emplacement. Quand je me mets sur l'emplacement, immédiatement, ça fait augmenter mes revenus. Donc il y a 2 petites pistes de revenus de myrtille et de points qui vont se déclencher donc, tous les 4 ou 3 tours. Donc immédiatement, j'augmente de 1. Je place la carte ici, j'aurai ce pouvoir de production du personnage, et du coup, j'ai le pouvoir du personnage à un moment ou à un autre. Bah, ça a l'air d'être du proto avec des choses qui ne sont pas du matos définitif et des petites choses qui ont changé dessus. Il y a des emplacements, voilà, donc je vais revenir, ça a l'air d'être le vrai matos, en tout cas c'est ce qui est marqué sur la règle. Donc quand je me place ici, je vais faire un revenu de noisette, donc je vais augmenter mon revenu de noisette, et je place le truc ici. Ici pour le moment je peux pas, il faudrait que j'ai déjà des assistants à côté. Il y a 2 cases ici qui ont un pouvoir immédiatement 4 productions, immédiatement 6 productions. Ça veut dire qu'au moment où on place un assistant dessus, on choisit 4 ou 6 de nos assistants qui vont donner ce qu'ils donnent dans le pouvoir de production de petits trous. D'accord, il y a d'autres petites manières d'avoir ces petits bonus-là de production. Hop, mais sinon, là, ça ne produit pas tout seul, les assistants. Voilà, donc ça va se déclencher quand on met un assistant ici, quand on met un assistant là. Et c'est tout ce qui se passe sur recruter un assistant. Donc voilà, il y en a plein de différents. Donc là, tu as des pouvoirs permanents, il y a des pouvoirs immédiats, il y a des pouvoirs... Donc immédiat, en général, c'est récupérer des trucs. Permanent, je suppose que ça a des effets. Hop. Ensuite, on peut aller récupérer des commandes. Donc au bord du plateau, il y aura donc ici un display d'assistant qui n'est pas représenté, et ici un petit display d'objets à fabriquer, donc que les clients nous commandent. Quand on prend l'action de récupération de commandes, soit on choisit une commande parmi les 4, soit on en choisit 2. Comment ça se passe? On en choisit une parmi les 4, on fait tout cela glisser vers la droite, on remet une carte pour la rafraîchir ici, c'est juste parce que la phase de revenu, les plus vieilles seront supprimées, hein, sinon on s'en fiche. Et ensuite, une fois qu'on voit ce nouveau display, on choisit est-ce que j'en prends une deuxième ou pas. Si j'en prends 2, ça me coûte 3 myrtilles. Ce symbole myrtille avec un truc rouge dessus, ça veut dire payer les myrtilles.
Voilà. Quand on récupère un contrat, il va arriver chez nous. Donc les contrats, il y en a divers types, ils sont jolis, voilà. Il va arriver chez nous, donc ici, il a marqué à quel emplacement il arrive. Donc ça veut dire il arrive à l'emplacement 1 de réputation. 1 de réputation, c'est plutôt haut sur le plateau. Si je remonte le plateau, hop, qui était un peu juste avant. Donc ici, sur le côté du plateau, on a un emplacement 3 réputations, 2 réputations, 1 réputation, 1 myrtille, rien, moins une noisette, et ça, c'est pas un emplacement. Donc sur la carte, ça dit à quel emplacement il démarre. Donc si je récupère un contrat que j'ai montré tout à l'heure avec 1 de réputation, il va démarrer ici. À la fin de la manche, si je ne l'ai pas rempli, il va descendre d'un cran. Donc à la fin, lors de la phase de revenu. Hop. Donc ici, pour le moment, je le récupère, je le mets en phase du 1 réputation. Donc ça, c'est un contrat que j'aurais précédemment récupéré et qui aurait déjà descendu. Sur ce contrat, ça va indiquer ici ce qu'on doit payer. Donc ici, on veut une planche de bois de valeur 1 jaune, une planche de bois de valeur 2 jaune et une chute de bois, un cube de chute de bois. Au moment où je le remplis, ça va me rapporter donc 2 glues et 4 points. Je le remplis à n'importe quel moment pendant mon tour, un de mes tours, c'est une action gratuite. En plus de ça, ça va rapporter ce qui est marqué dans la colonne à côté. Donc une B si c'est dans la colonne B, parce que j'aurais fait patience un tour. Si je l'avais rempli tout de suite, j'aurais eu 1 de réputation. S'il est tout en bas du plateau, je perds un point de victoire. Et si j'arrive pas à le remplir ou s'il sort du plateau ou que j'arrive pas à le remplir avant la fin de la partie, je perds de la réputation. Évidemment, je gagne pas ce qui est marqué dessus. Hop. Donc tous les contrats qu'on va récupérer vont ressembler à ça. D'accord. Donc c'est des contrats d'R1 et d'R2. Quand on prend un contrat, il arrive directement sur le plateau. On en a aussi en main qu'on va poser automatiquement lors du revenu. Et parmi ceux qu'on a en main, il y a des contrats à noisettes. Les contrats à noisettes, c'est des contrats spéciaux qui, dans leur phase de revenu ici, j'ai un peu mal croppé quand j'ai fait des trucs, ont comme pouvoir spécial de se mettre sur un contrat global. Donc au milieu du plateau central, il y a un contrat global de plus que de joueurs. Et si on le remplit, on va pouvoir en choisir un qu'on va récupérer et qui va nous donner des points en fin de partie selon certains critères. Donc on fait soit ça, soit on améliore nos revenus. En fonction de ce qui est marqué dessus. Une fois que j'ai récupéré la carte, plus personne pourra l'avoir, sauf si ça se fait dans le même tour de jeu, parce que le fait d'être premier joueur n'est pas valorisé par rapport à ça. Mais sinon, une fois qu'on passe au tour d'après, plus personne pourra le faire, ce sera plus disponible au marché, et moi j'aurai des points selon les critères qui est marqué dessus en fin de partie. Je ne vais pas regarder tous les détails de ce que veut dire telle ou telle carte, mais ça a l'air d'être pour les matériaux ou l'eau de matériaux qui reste, on fait des points. Hop, voilà. À la fin de la partie. Action suivante, améliorer l'atelier. Donc améliorer l'atelier, ça va permettre de construire des choses en plus. Donc au début, on a un pot qui va nous permettre de planter des arbres. Donc planter des arbres, j'en ai pas encore parlé, c'est l'action que je vais présenter juste après parce qu'il y a une petite exception qui me chagrine. Récupérer des scies, les scies, ça va permettre de scier des bouts de bois, donc c'est des actions supplémentaires dont on n'a pas encore parlé. Récupérer des stations denture, bon, le mot que je connaissais pas, mais de raccord en gros, de bois, et avoir la station de collage de bois. Ok, donc ça c'est les choses qu'on va pouvoir acheter. Au début on a juste un splicing, une station de raccord et une scie, et on peut en avoir plus. Quand on prend une amélioration, on choisit celle qu'on récupère et on l'ajoute à notre plateau. Les pots, on doit le faire dans l'ordre, donc il y a un ordre sur notre plateau, jaune puis marron, je crois que j'ai pas fait les captures là-dessus, si voilà. Non, pas exactement, ça c'est pour l'action plantée, mais voilà. Donc on est obligé de les construire dans l'ordre, de haut en bas, de gauche à droite. Et quand on recouvre un emplacement, souvent ça va nous donner des bonus immédiats qu'on va récupérer, ou des bonus permanents pour le cas du pot marron, il faut faire ce qui est marqué sur la case. Voilà. Que j'ai pas repris en détail ici. Ici, ça va être la dernière action possible, qui va être plan. Donc ça va améliorer les actions spéciales dont je vais parler après. Hop. Ici... Peut-être que j'aurais dû parler des actions spéciales avant de planter. Bon, c'est pas grave, on va parler de l'action plantée. L'action plantée, ça va permettre de planter dans ces pots-là qu'on a sur notre plateau. Donc c'est cette tuile-là. Donc déjà, dessus, il y a des roues de production. Donc ça veut dire nos assistants. Donc là, avec le 2, soit on choisit 2 assistants différents qui donnent leur pouvoir de production, soit il s'agit un assistant qui donne son pouvoir de production, et on a le droit de planter, donc de faire une bouture en fait, je pense que c'est le plus clair pour l'expliquer, de faire une bouture... de notre bois vers un de nos pots qui va créer un nouvel arbre. Donc ça invoque de la magie elfique qui fait que les arbres ils repoussent à partir des planches. Donc pour faire une bouture, comment ça se passe? On choisit un des 1 ou 2 de notre réserve et on le met sur un pot correspondant. Au début on n'a qu'un pot vert, donc on peut faire grandir un arbre vert et c'est tout. Après on pourra faire peut-être un arbre jaune, peut-être un arbre marron, mais on peut avoir plusieurs arbres de la même couleur, dans tous les cas ce ne sera pas possible. Donc on prend un dé niveau 1 ou 2 qu'on a disponible et on le met dans un pot. Et pour le moment, il ne se passe rien. Au début de chacun de nos tours, il va augmenter de 2 de valeur jusqu'à atteindre le 6. Une fois que c'est un 6, on est obligé de le récolter automatiquement. On peut le récolter aussi à tout moment.
On a le droit donc de faire une bouture, donc si jamais on a un dé qui est trop fort, par exemple un 4, on a le droit de le séparer en 2 dés, donc un 3 et un 1, pour mettre le 1 dans un pot. Normalement, pour séparer des dés, il faut utiliser la scie. Donc la scie, c'est un des pouvoirs de notre plateau, pas quand on fait une bouture. Donc pas au moment de planter. Là, on peut faire séparer des dés pour avoir la valeur nécessaire pour le planter. Donc 1 ou un 2. Et ça veut dire qu'au début de chacun de nos tours, il va prendre 2 en valeur. Donc au début, j'ai un 1 dans mon pot, après j'ai un 3 dans mon pot, après j'ai un 5 dans mon pot, après j'ai un 6 dans mon pot. Et à n'importe quel moment, par exemple quand il vaut 5, je le prends, je le sors de son pot, et ça devient un bout de bois à 5, disponible chez moi. Voilà, donc là on voit que quand on construit les pots, ça a un coût en myrtille qui est marqué dessus, chaque fois ça a le coût qui est indiqué sur la case pour les construire. Quand on construit un pot, j'aurais peut-être dû le dire maintenant, jaune, ça va nous faire gagner une petite bouture jaune et un point de victoire. Le pot marron, ça nous fait une petite bouture marron et un point de victoire. Et ça c'est relativement important, à partir du moment où on a le pot marron, et ça c'est marqué sur le pot marron, en petit en bas, de manière infinie, donc en permanence, quand on plante des arbres, on a le droit de les planter 2 par 2. Donc à partir du moment où j'ai 3 pots, je peux planter dans 2 pots différents pour une seule et même action de plantage. De plantation. Voilà. Donc ça c'est un peu les actions principales. Je vais revenir aux actions secondaires. Est-ce que je les ai remises? Non. Non, je les ai pas remises. Hop. Les actions secondaires. Hop. Du coup. Il va falloir que je parcours toutes les images, je suis désolée. C'était avant? Voilà, c'est là, hop. Donc les actions secondaires. Les assistants qui peuvent s'utiliser une fois par tour, on l'utilise une fois par tour. Couper du bois. Donc couper du bois, on a des scies chez nous. Donc on a une à 3 scies. La scie, une fois qu'on l'utilise, on la retourne et elle a un côté qui dit elle est plus disponible, elle sera redisponible à la prochaine phase de revenu. Donc dans 1 à 4 tours. Donc, la scie, pour l'utiliser, si j'ai une scie et que j'ai un dé à 5, je peux le couper en deux. Par exemple, faire un 1 et un 4 ou un 2 et un 3. Je mets ma scie côté inutilisé. Si j'ai des lames de scie de réserve, donc les lames de scie, c'est des choses qui se trouvent à l'achat de matériaux. C'est des petits disques métalliques. Je remontrerai sur l'achat de matériaux après. Je peux dépenser des lames de scie pour faire plusieurs coupes. Donc, avec une scie, je coupe toujours qu'un seul dé, mais je peux le couper en 3 morceaux plutôt qu'en 1. Plutôt qu'en 2. Donc de base, si j'ai juste une scie, mon 5 devient un 2 et un 3 par exemple. Si j'ai une scie plus une lame de scie, je peux en faire un 1 et un 3. Et si je lui mets encore une lame, je peux encore recouper, mais toujours à partir du même dé de base, sur une même scie. J'ai le droit par contre, si j'ai mes 3 scies disponibles, d'utiliser mes 3 scies dans le même tour pour couper 3 dés différents. Ou recouper le même dé, mais dans une action secondaire différente. Hop, c'est le les splicing stations, donc les l'entourage, globalement ça permet de faire un raccord de bois. Donc je dépense un petit... Donc il faut que ce soit disponible chez moi. J'en ai un niveau 1, niveau 2, niveau 3, potentiellement si je les développe. Au début on n'a que le niveau 1 disponible. Je dépense un cube de bois pour augmenter de 1 la valeur d'une de mes planches disponibles. Jamais des arbres. On coupe jamais les arbres dans les pots, on modifie jamais les arbres dans les pots. Il faut d'abord sur les planches qu'on fait tout ça. Au début ça permet de faire un plus 1. Après, ça permet de faire un plus 2, puis un plus 3 avec des meilleures stations, évidemment toujours dans la limite de 6. Si jamais ça dépasse, on atteint 6 et puis c'est tout. La station de glu, donc ça, il faut l'avoir déjà développée. Et dans ce cas, on va pouvoir coller du bois. Donc, on prend 2 dés à nous, par exemple un 2 et un 3, et on en forme un 5. S'ils sont de même couleur, on prend un des 2 dés, on jette l'autre. Ça devient une nouvelle valeur. S'ils sont de 2 couleurs différentes, on choisit un des 2 dés, donc on choisit de quelle couleur devient le bois final, on va jeter l'autre et on va marquer 4 points de victoire au passage, le fait d'avoir collé des bois de valeurs différentes. Donc ça peut être intéressant de faire ça, je pense que c'est surtout pour les bois différents que c'est intéressant. On peut récolter un arbre, donc si on a un pot dans lequel il y a un dé qu'on a envie d'utiliser, on le récupère. Si c'est un 6, on est obligé de le récupérer immédiatement, notamment par rapport aux questions de stockage. On n'a pas le choix de laisser un dé à 6 dans un pot, c'est pas possible. Et si on avait des contrats disponibles, on peut les remplir à n'importe quel moment. Donc ça, comment on remplit les contrats, j'ai déjà un petit peu expliqué. Voilà. Hop, donc là, c'était les actions supplémentaires. Du coup, je vais rappeler la structure du tour, que je vais lui mettre à la fin. C'était pas forcément bien pensé. Du coup, à son tour, je rappelle, au début de son tour, les arbres grandissent, tous de 2, ceux qui sont dans des pots. Si on a un carte à 6, il est récolté automatiquement. On choisit une des actions disponibles sur la roue. Alors, en fait, il va pouvoir se passer quelque chose à ce moment-là. Je prends une action sur la roue, j'applique les bonus qu'il y a marqués au-dessus et au milieu, donc ça, on s'en rappelle un petit peu. Et en fait, j'ai le droit de contourner un peu cette action-là, ça je l'avais pas dit. Si jamais l'action me plaît pas du tout et que je suis un peu bloqué, je peux juste prendre 3 B à la place de faire une action, et ça voilà. Donc je prends 3 de monnaie. C'est un peu la loose, mais ça peut arriver.
Si jamais il y avait les bonus autour d'une tuile qui plaisaient vraiment, mais que l'action que je veux faire elle est ailleurs ou qu'elle n'est pas utilisable, j'ai le droit d'utiliser une lanterne pour dire je prends cette tuile-là, je déplace cette tuile-là, je prends les bonus associés à cette tuile, mais l'action que je réalise c'est une autre des 7 actions. Et ça me coûte une lanterne. En plus de ça, donc je fais autant d'actions secondaires que je le souhaite. Ah oui, je vais pas remontrer les lames de scie. Il y a des lames de scie, voilà, tant pis. Donc je fais autant d'actions secondaires que je le souhaite tant que j'ai les moyens de les faire. Et j'ai le droit, après ça, de dépenser 3 lanternes pour rejouer un tour. À la fin de mon tour, je peux aussi payer des baies pour marquer des points de victoire. Donc ça va se passer sur une piste comme ça qui est en haut de notre plateau personnel. On a un petit cube qui peut avancer là-dessus. Donc au début, on est là. Donc la première fois qu'on le fait, on a le droit de payer 2 baies pour marquer un point de victoire. Une fois qu'on est là, on peut marquer 2 baies pour 2 points de victoire, etc., etc. À la fin, ça peut permettre de faire des gros points si on a des grosses baies. Donc est-ce qu'on a envie de garder notre monnaie pour plus tard ou de faire des points tout de suite? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être un des choix du jeu, mais du coup, avoir plein de monnaie, ça peut permettre d'avancer sur cette piste. Une fois qu'on est tout au bout, on ne peut plus avancer. Il y a 13 tours de jeu en tout, il y a moins de 13 cases, donc on peut le faire plus que le nombre de cases. Ici, là, on a le droit de continuer d'échanger au taux de 12 pour 11. Je ne sais pas si on est riche à ce point-là, mais on peut. Donc, une fois que j'ai joué mon tour, c'est au tour du joueur suivant, etc., etc., etc. Le premier joueur n'a pas trop d'importance, sauf pour tout ce qui est faire des choses le premier. Donc il y a les contrats centraux et il y a la piste de réputation dont je n'ai pas encore parlé. Les contrats centraux, quand on récupère un contrat à noisette, on a le droit, donc j'ai dit, de prendre un des objectifs majeurs de fin de partie qui va faire des points selon certains critères. Une fois que j'ai le pris, plus personne ne peut le prendre, sauf si c'est dans le même tour. Si on joue à 4 et que je suis le deuxième joueur, le troisième et quatrième joueur qui ferait le même contrat dans le même tour, qui ferait un contrat à noisette dans le même tour, pourrait y participer aussi. En général, ce sera a priori pas le cas. Mais ça peut. Pareil sur la piste de réputation pour les bonus, qu'il arrive peut-être plus souvent. Donc, on fait ça, et des fois sur l'ordre du tour, donc au 4e tour, au 7e tour, au 8e tour, après un certain nombre de tours, il y a des décomptes qui se déclenchent. La phase de décompte, elle fait ça. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Première chose, ça désigne les contrats. Toutes les commandes qu'on a prises descendent d'un cran. Les gens commencent à s'impatienter, ils vont nous donner des moins bons bonus au moment où on va les livrer. Si jamais ça sort du plateau, on perd 2 de réputation. Puis on prend un des 3 contrats qui nous restent, un des contrats qui nous reste en main, puisqu'au début on en avait 4, on en a posé un, une commande, et on la pose. Donc à faire pour la prochaine phase. Évidemment, en dernière phase, on en a plus, c'est parfait, il y a 4 décomptes, mais comme on n'a plus de temps pour les réaliser, ça n'aurait pas de sens. Donc 3 premiers décomptes, on repose un contrat. On gagne nos revenus en points de victoire et en B, donc qui sont marqués sur le plateau de revenus au centre, je vais y revenir juste après. On réactive tous nos pouvoirs qui sont activables une fois par manche, donc les scies circulaires et les splicing stations, donc les choses qui permettent de découper ou de recoller du bois. Et il y a un petit renouvellement de marché, donc les assistants qui sont là depuis trop longtemps et les commandes qui sont là depuis trop longtemps sur le marché central sont virées et on les remplace. Quand on arrive à la moitié du jeu, on vire tous les trucs d'âge 1 pour les remplacer par des trucs d'âge 2. Voilà, donc ça c'est juste du renouvellement. Donc la piste de revenus, donc c'est un petit plateau central qui ressemble à ça. Ici on a la piste de revenus en point de victoire, ici on a la piste de revenus en B. On peut avancer donc sur ces pistes quand on a un pouvoir avec la main qui nous dit d'avancer, par exemple parce qu'on a placé un assistant sur un emplacement qui nous dit d'avancer là-dessus, ou qu'on a rempli un contrat qui nous faisait avancer là-dessus. Et ça nous donne un revenu à la fin de la phase de revenu. Il y a marqué 10, mais on peut aller au-delà, parce qu'il y a un nouveau cube qui démarre du départ. Quand on passe de 3 à 4 en revenu, que ce soit sur l'une ou l'autre des pistes, donc on peut le faire 2 fois, on va récupérer un outil. Les outils, c'est les trucs, je vous en ai parlé un tout petit peu au début, ça va être stocké dans le grenier, je vais en parler juste après. Quand on arrive ici, on fait 3 points. Ça, c'est juste pour quand on arrive à 10. Si on passe à 15, on ne regagne pas un outil. En dessous, on a la piste de réputation. Donc là, ça va être un peu flou parce que ma capture d'écran est un peu moisie. Mais en gros, on gagne de la réputation. Ici, il y a la valeur. Donc, si on est ici, en fin de partie, chacune des commandes qu'on aura livrées nous vaudra 3 points de victoire. Donc, vraiment, le fait d'aller plus haut sur cette piste, ça va valoriser tout ce qu'on va faire en cours de partie. Donc, il y a des points de cours de partie et des points de fin de partie pour tout ce qu'on a réalisé. Si on arrive au bout de la piste, on gagne 2 points. Et puis, à chaque fois qu'on doit réavancer, on regagne 2 points. Et là-dessus, il va y avoir, si quand même, c'est important, 2 tuiles. Donc ça, c'est dans la mise en place. Il y a 2 tuiles qui sont mises là, qui vont dire que les premiers à passer vont avoir un bonus. Donc à 3 joueurs, c'est le premier a le meilleur bonus, le deuxième a le deuxième meilleur bonus. À 4 joueurs, c'est le premier a le meilleur bonus, le deuxième meilleur bonus, le troisième a le troisième meilleur bonus et le quatrième a rien. À 2 joueurs, c'est juste le bonus central pour le premier qui passe, le deuxième a rien. Le deuxième, troisième a moins ou a un truc dégradé à condition que ce soit dans un tour différent. C'est l'autre truc où l'ordre du tour compte par rapport au premier joueur, que si le premier joueur a eu un bonus parce qu'il est passé en premier en réputation, mais que dans le même tour, alors que j'ai le même nombre d'actions, je l'ai fait aussi, je vais marquer aussi le même bonus que lui. Voilà.
Donc le grenier. Donc ici, on a récupéré des outils. Ok, et ça doit exister dans des assistants ou dans des contrats aussi. Ça, je pense que c'est une version proto, hein, je pense pas que ce soit la méthode finale. Il ressemble à ça, notre grenier. Donc dans notre grenier, on va pouvoir poser des outils. Les outils, ils ont différentes formes, différentes valeurs. Ça n'a pas d'importance par rapport au reste du matériel. C'est pas parce qu'un truc représente une scie que ça peut couper du bois, là on s'en fiche, c'est juste des trucs qu'on entasse au grenier. Quand on met un outil quelque part, ça doit se construire en pyramide. Donc on peut aller vers le haut qu'une fois qu'on a fait la base. Si on met un outil à côté d'un outil déjà existant, on va gagner ce qui est marqué entre les deux, à condition que ce soit pas exactement le même outil. Donc il y a l'air d'avoir un petit côté casse-tête pour varier les outils là-dessus. En haut ici, il y a 2 emplacements sur le côté, où là cette fois-ci ça ne régit pas par une règle de pyramide, mais juste faut être adjacent pour pouvoir le faire. Pour avoir bien rempli le grenier. Je sais pas à quel point c'est sympa, voilà, j'ai pas joué, donc je ne sais pas. J'ai à peu près tout dit sur les règles. Les points de victoire, si quand même. Les points de victoire à la fin. J'ai pas remis un plateau, un truc. Voilà, hop. Là, je vous dis un peu tout ça. Donc là, voilà, on voit qu'il y a des tuiles comme ça qui vont être placées sur la piste de réputation pour les premiers à passer qui vont avoir des bonus assez sympas. Et en fin de partie, on va faire des points de victoire. Alors, je sais pas si c'est résumé quelque part, mais en gros, les points qu'on va faire, c'est les points pour les contrats déjà accomplis par rapport à la piste de réputation. Donc ça, c'est vachement important. Et un point pour les reliquats. Je crois qu'on prend chaque 10 trucs qu'on a. Donc un truc, c'est un point sur un dé, des ressources qui nous restent, des machins, des trucs, ou peut-être 5 à vérifier dans la règle. On gagne un point. Et c'est à peu près tout ce qui va se passer dans ce jeu. Truc à vérifier aussi, quand est-ce qu'on relance des dés ici, mais je pense que c'est à chaque fois qu'on achète ou on met un dé. Hop. Voilà, j'ai fait le tour. Au dos des règles, il y a un résumé un peu pour les règles qu'on peut oublier ou des choses qui peuvent permettre un peu de se remettre dedans. Les règles sont vraiment bien écrites et elles sont bien illustrées, donc c'est assez chouette. Elles sont disponibles sur Board Game Geek en PDF, en anglais. Donc c'est assez cool. Je pense que j'ai tout dit. Je vais faire un résumé pour résumer un peu et pour ceux qui n'auraient pas vu les règles. Du coup, donc c'est un jeu dans lequel on va créer des objets. On voit qu'on a différents types de bois, donc 3 couleurs de bois qui vont permettre de remplir les contrats à condition d'avoir pile la bonne valeur exacte. On ne peut pas jouer avec plus ou moins. Pour ça, on va pouvoir les mettre dans faire 7 actions différentes qui vont être sur une roue. À chaque tour, on sélectionne. Donc, hop. Donc voilà, donc ça c'est les contrats qu'on va essayer de remplir pour gagner ce qui est marqué dessus, qui vont nous rapporter notamment qui vont être valorisés en fonction de notre réputation en fin de partie. Plus on a avancé sur cette réputation, plus on va avoir de points pour chacun des contrats. Les contrats, quand on les récupère, ils arrivent à un certain emplacement, et plus on fait attendre avant de les accomplir, moins on va gagner de points. Donc à notre tour, si on a déjà planté des boutures, elles poussent et ça nous fait des récoltables à tout moment. Ensuite, on choisit une action, on peut potentiellement modifier un peu l'action qu'on fait, principale qu'on va exécuter avec un système de roue qui va nous donner les bonus associés à côté et faire avancer la roue. On va faire des actions supplémentaires qui vont nous permettre de découper les dés, de recoller des dés, d'activer des pouvoirs d'assistants divers et variés et surtout de remplir des contrats, ce qui est un peu l'objectif du jeu. Et potentiellement, on peut payer 3 lanternes pour rejouer un tour. En plus de ça, si on est riche, on peut payer des baies qui sont la monnaie du jeu pour faire des points à la fin de son tour. On passe au joueur suivant et on joue comme ça jusqu'à une phase de revenus. Lors de la phase de revenus, on appauvrit tous les contrats, toutes les commandes qu'on n'a pas encore remplies. On récupère notre revenu en baies et en points de victoire qu'on va accomplir grâce à des contrats et des assistants. On va avoir de plus en plus. Et comme ça, on va avoir plus de choses pour le tour d'après. Les 7 actions disponibles du jeu, ça va être d'acheter du bois au marché du bois. Plus il est de bonne qualité, plus il va coûter cher. On va pouvoir échanger des dés, donc récupérer des baies en vendant directement des planches et récupérer potentiellement des gros dés à 6. Acheter du matériel, donc c'est ici qu'on a les lames de scie, qui vont nous permettre d'utiliser les autres stations de découpe, et des fois on a besoin directement des contrats pour livrer les choses, de manière à pouvoir vraiment manipuler la valeur de nos dés. Récupérer des nouvelles commandes à livrer pour faire des points de victoire, c'est le but du jeu. Récupérer des assistants qui nous aident en plein de choses différentes, avec des pouvoirs spéciaux et avec de la production. Faire de la production grâce à nos assistants et éventuellement planter un arbre, et pouvoir améliorer notre atelier avec les améliorations qui correspondent surtout aux actions supplémentaires. Voilà, donc les actions supplémentaires qui sont couper du bois, racoler du bois et livrer des contrats. C'est à peu près ce que j'ai à dire sur ce jeu. En très bref. Donc ça a l'air assez excitant. Moi j'ai un peu peur que ce soit beaucoup livré des contrats avec des trucs exacts. Après la manière dont on fait notre bois et de pouvoir vraiment le séparer, de pouvoir un peu s'adapter à tout moment, ça m'a l'air bien plaisant. Je sais pas à quel point le fait d'avoir des petits matériels autour est important, donc la glu, les lames de scie, etc. Il a l'air d'avoir un peu des bonus un peu dans tous les sens, un peu à la Praga. Je pense que c'est plus léger que Praga, mais j'ai l'impression d'avoir dans l'esprit des choses un petit peu similaires, à la fois sur la sélection d'actions, à la fois sur tel truc qui déclenche tel bonus. Les revenus font un petit peu penser à Underwater City en arrivant tous les 4-3 tours là, pour
nous activer des choses de temps en temps. Il y a l'air d'avoir des courses sur les objectifs finaux. Ce principe de réputation avec les commandes à livrer dans un certain temps, moi j'aime plutôt bien. Donc ça me donne très envie d'y jouer. Ça a l'air relativement classique ou plutôt proche d'autres jeux qui ont déjà un peu été faits de ce style-là. Et c'est vraiment tout mignon. Enfin, le matos, le thème, tout ça, c'est ultra adorable. Donc bah moi, ça me donne bien envie d'y jouer. Et franchement, je vous encourage, si vous m'avez pas écouté ou si vous m'avez écouté et que vous voulez relire, à relire les règles, à regarder les règles. Elles sont très illustrées, très bien fichues. Donc ça donne vraiment une bonne idée du jeu. Point de vue du déroulé, évidemment, point de vue des questions de timing, de où sont les tensions, c'est pas facile à dire sans avoir joué. Je pense qu'il faut vérifier un peu ce qu'on laisse aux adversaires, les opportunités de refaire un peu des petits bouts de bois, notamment par la roue centrale, ont l'air d'être pas négligeables. À quel point il faut développer son plateau personnel avec les améliorations, je ne sais pas, mais c'est une option possible. Donc bon, il y a du développement, il y a de la livraison, il y a des ensembles de ressources. Il n'a pas l'air si léger que ça, il était annoncé plus léger que les gros jeux de sushi, mais ça n'a pas l'air non plus ultra light. À voir. Voilà. Donc ça, j'attends d'y jouer. Donc j'attends SN. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense que je vais refaire comme la semaine dernière, donc je redirai demain. Mais vendredi, je vais faire une vidéo sur un jeu au choix de votre part. Demain, j'essaierai peut-être de faire un truc sur un thème si j'y arrive. Faut que je m'organise un peu pour pas m'y prendre au dernier moment. Mais oui, donc si vous avez un jeu dont vous avez envie de m'entendre parler vendredi, n'hésitez pas à dire lequel. À peu près tout et n'importe quoi. Et j'essaierai de m'y tenir et de relever le défi de parler d'un truc imposé. Voilà, parce que ça m'a bien amusé sur Tricarion la semaine dernière. Voilà, c'est tout. Gros bisous à tous, bonne journée. Et puis moi je vais aller jouer cet après-midi, ça va être bien. Salut!